Cette animation raconte l'histoire de deux jeunes adultes, Afi et Roger. Les deux vivent des vies séparées sans connaître leur lien familial. Ils se rencontrent par hasard et tombent amoureux, ignorant complètement leurs origines. Roger est un entrepreneur passionné, et Afi, une commerçante. Les deux étaient engagés dans des œuvres chrétiennes. Ils se croisèrent lors d'un événement communautaire, et ils ressentaient une connexion instantanée et commençaient à se fréquenter. La relation entre Roger et Afi se renforçait au fil du temps. Ils partageaient des valeurs chrétiennes, et aspiraient à construire un foyer basé sur la foi. Mais les amants avaient tous les deux des histoires particulières qu'ils gardaient secrets. Suivez. Oh. Tu es très vite venu. Je t'espérais dans 1 heure. J'ai vite fini mes activités aujourd'hui. Il te reste encore beaucoup à faire? Donne-moi 30 minutes. Je libère les 2 clients en attente et on part. D'accord. Que puis-je faire pour t'aider? Merci de vouloir m'aider. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Il faut juste t'asseoir. Ne me sous-estime pas. Afi, tu oublies que je suis un entrepreneur? J'ai des compétences commerciales. Je sais bien, Roger. Mais je n'aimerais pas te fatiguer. Tu avais déjà beaucoup travaillé aujourd'hui. Repose-toi un peu. Si tu le dis. Fiona, je suis sur le point de partir. S'il te plaît, sois éveillé et très dynamique avec les clients. D'accord, madame. Chérie, où est-ce que tu m'amènes aujourd'hui? C'est une surprise. Dès que nous serons à destination, tu verras toi-même de tes yeux. J'espère que tu ne m'amènes pas au cinéma. Toi-même tu sais que je n'aime pas aller au cinéma. S'il te plaît, ne me fais pas cela. Ne t'inquiète pas. Je ne pourrai jamais te faire ce que tu n'apprécies pas. Toi-même tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne peux que te faire ce que tu aimes. Je sais. Moi aussi je t'aime, Roger. Tu ne veux toujours pas me dire là où nous allons? Nous sommes apparemment devant une maison. C'est chez qui? Calme-toi et suis-moi. Mon garçon. Bonjour maman. Comment tu vas, mon chéri? Venez vous asseoir. Merci maman. Je vais très bien. Et toi-même? Oui, je vais très bien aussi, mon garçon. Maman, je te présente Afi, ma petite amie. Bienvenue à la maison, ma fille. Merci beaucoup, maman. Je suis très contente de vous voir enfin aujourd'hui. Votre fils m'avait toujours parlé de vous. Je suis aussi très contente de ta présence, ma fille. Donnez-moi quelques minutes. J'arrive. Maman, s'il te plaît, ne cherche pas à nous faire à manger, ou à nous mijoter quoi que ce soit. On ira au restaurant manger dès qu'on quitte ici. Pourquoi quitteriez-vous chez moi le ventre creux, pour aller manger dans un restaurant? Je ne suis pas d'accord. Je vais vous fabriquer quelque chose à manger. Ma fille, laisse-moi t'accueillir. D'accord, maman. Mais laissez-moi venir vous aider à la cuisine. Tu auras le temps de me faire à manger, ma fille. Mais aujourd'hui, laisse-moi t'accueillir. Ok, maman. Je suis très contente de ce que mon fils Roger est devenu. Je suis sûre qu'il va bientôt se marier. Cette fille qu'il a trouvée est très bien éduquée. J'espère et je crois fermement qu'ils pourront aller jusqu'au mariage. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Notre fils vient de me quitter. Il était venu avec sa petite amie. Luc est-il venu à la maison sans m'avertir? Je ne parle pas de Luc, chéri. C'était plutôt Roger qui était passé. Il fallait dire ton fils était de passage et non notre fils. Pourquoi tu réagis toujours comme ça, Didier? Roger n'est-il pas aussi ton enfant? Un enfant adopté, bien sûr. Pourquoi tu es si dur avec ce garçon, chéri? Depuis son enfance, tu ne l'avais jamais aimé comme ton propre enfant. Est-il ton enfant? Réponds-moi. Tu as tellement nourri ton amour pour ce garçon au point où tu avais tendance à ignorer ton propre enfant. Pourquoi tu fais toutes ces différences et toutes ces analyses? Moi j'ai 2 enfants qui se nomment Roger et Luc. Je les aime de la même manière sans distinction. Moi j'en ai un. J'ai un enfant biologique, et un autre que ma femme avait ramassé dans une poubelle. C'est à cause de ce genre de comportement que Roger ne se confie jamais à toi. Il ne se confie pas à moi, parce qu'il est un ingrat. On l'avait nourri, et éduqué. C'est à cause de nous qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. S'il me manque de considération, c'est qu'il n'est pas reconnaissant. À cause de son ingratitude, je ne l'aime pas.
Est-ce que tu t'es enregistré une fois, pour écouter tes propres raisonnements? Fais-moi à manger et laisse-moi en paix. En tout cas, il a dit de te saluer, et qu'il t'avait même laissé un message t'informant de son passage à la maison. Je n'ai pas le temps pour lire des messages inutiles. J'ai beaucoup à faire. Il t'avait également laissé un chèque. Sérieux? Oui. Donne-le-moi rapidement. Ce garçon est bon. Alors, combien a-t-il déposé pour moi? Il t'a déposé 0 €. Pourquoi tu me fais ces blagues? Je n'aime pas qu'on gaspille mon temps. Tu t'énerves pourquoi? Je croyais que tu n'aimais pas ce garçon. Quand il s'agit de son argent tu salives. Mais pour l'aimer tu deviens un démon. Que ce soit la dernière fois que tu joues à ce jeu avec moi. Allons à table. Bonjour maman. Oui, bonjour ma fille. Tu es déjà prête pour la boutique? Oui maman. Tu deviens de jour en jour plus ravissante ma fille. Dis-moi. Qui prend si bien de toi? J'ai rencontré un homme maman. Enfin tu t'es décidée. C'est une très belle décision que tu as prise ma fille. J'étais inquiète quand je me rappelle souvent ton âge. Je me demandais ce qui n'allait pas bien avec toi. Mais là je viens d'être rassurée. Alors quand est-ce que tu l'amènes à la maison? Dès que possible maman. La semaine dernière, on était allé rendre visite à ses parents. C'est très bien. Ça promet bien alors. Comment était l'accueil de ses parents? J'espère qu'il t'apprécie bien. Je n'ai vu que sa mère. Son père n'était pas présent. Mais sa mère m'apprécie vraiment très bien. Elle m'appelle presque chaque matin. Sa maman fera une très belle mère. Il faut que tu me présentes très vite ce garçon. J'ai envie de me sentir belle-mère aussi. D'accord maman. Je prenais tout ce temps avant de t'en parler parce que je n'aimerais pas te présenter un homme aujourd'hui et demain t'en présenter un autre. C'est pour cela que je prenais le temps de m'assurer que c'est la bonne personne. Mais comme tu viens de le dire, je ferai le programme avec lui. Peut-être qu'on passera à la maison d'ici la semaine prochaine. Je serai très contente ma fille. Ton père était venu te manquer à la maison hier. Ah! Sa deuxième femme l'a enfin libéré. Ne parle pas ainsi de ton père ma fille. D'ailleurs qu'est-ce qu'il m'apporte en tant que père? Je n'avais pas envie de parler de lui. C'est parce que tu m'as dit qu'il avait demandé d'après moi. Ton père t'aime beaucoup tu sais? D'accord j'ai entendu. La prochaine fois quand tu le verras passe-lui mes salutations aussi. Je sais que tu es fâché contre ton père, parce qu'il n'était pas trop présent dans ta vie. Mais j'ai aussi une part de responsabilité. C'est moi qui ai choisi de l'épouser. Tu as choisi de l'épouser, et lui il a décidé d'épouser une autre. Dieu seul sait s'il est encore avec sa deuxième femme ou pas. Arrête de te culpabiliser maman. Ce n'est pas de ta faute s'il a choisi d'aller épouser une seconde femme. C'était parce que je n'arrivais pas à lui faire un garçon. Est-ce que sa seconde femme en a pu faire? N'est-ce pas rien que des filles, qu'elle a aussi faites? On n'est pas Dieu. Quand on n'arrive pas à faire un garçon ou une fille, la meilleure solution n'est pas d'aller épouser une autre femme. Arrête de le défendre maman. Il a fait le choix de te tromper avec une autre femme, et a fini par choisir d'aller vivre avec elle. Il faut que tu arrêtes de lui trouver des raisons. Fais doucement ma fille. Non. Moi je ne vais pas tolérer ça. C'est d'ailleurs un point sur lequel je serai très stricte avec Roger. Je ne veux pas partager mon homme. Le mal est déjà fait ma fille. Changeons de sujet. Ok. Fiona, il y a une cliente qui m'avait contacté hier me disant que tu l'avais insultée. Est-ce vrai? Madame. Cette dame est très protocolaire. Elle vient chaque jour demander les prix des produits, mais elle n'achète jamais. Hier elle était encore venue au moment où j'avais des colis à déballer. Moi je n'avais pas le temps pour parler en l'air. Je l'avais dit donc de revenir après. Parce que j'étais occupée. Comment peux-tu dire à un client que tu es occupé? Ne sais-tu pas que c'est pour eux qu'on est ici? Si on ouvre et que personne ne vient, penses-tu que je pourrais payer ton salaire? Désolée madame. Mais cette dame ne vient pas pour faire les achats. C'est juste pour nous emmerder. C'est elle-même qui t'avait dit qu'elle n'avait pas d'achat à faire? Cette dame vient se renseigner sur les prix, mais elle envoie toujours ses ouvriers faire l'achat à sa place. C'est pas vrai. Maintenant tu es surprise? Que ce soit la dernière fois que tu parles mal à un client, ou que tu les ignores.
Si tu continues, tu sais bien ce qui t'attend. Doucement madame. Pourquoi tu es si nerveuse? Roger, tu étais là depuis quand? J'étais là depuis un moment. Je ne savais pas que tu étais aussi nerveuse. Cette vieille se comporte parfois comme une petite fille non instruite. Pourtant je l'avais formée pour qu'elle soit plus dynamique, mais chaque fois, elle répète toujours les mêmes erreurs. Tu dois être patiente avec elle, chérie. Elle n'a pas ton âge. Sûrement qu'elle n'arrive pas à vite assimiler comme toi. Il lui faut du temps et de la répétition. Moi je vais juste la changer par une autre personne. Pourquoi veux-tu la licencier? Cette femme a sûrement des enfants et des petits-fils à nourrir. Tu ne dois pas la retirer son travail. Elle n'a aucun enfant, ni de petit-fils. C'est pas vrai. Mais c'est quand même bizarre pour une femme de son âge. Quel que soit son statut social, ne la renvoie pas. S'il te plaît. Bonne arrivée, monsieur Roger. Il y a 2 jours que je ne vous vois plus ici. Je vais très bien, madame. J'étais juste un peu indisponible. J'espère que vous allez très bien aussi. Oui, monsieur Roger. Je suis très contente de vous revoir. Vous m'aviez manqué. Ah. C'est arrivé là-bas? Tu as déjà fini de faire les emballages? Va t'occuper plutôt de ton travail. N'oublie pas que je viens de te faire des reproches tout de suite. Va doucement avec elle, chérie. Elle ne fait encore rien de grave. Assez. Qu'elle aille faire son travail. Voilà les livraisons qui nous attendent. À plus, monsieur Roger. Roger. Pourquoi tu accordes trop d'attention à Fiona? Je ne comprends pas cet attachement que vous avez l'un à l'autre. Ne me dis pas que tu es jalouse de cette vieille dame, chérie. Je ne suis pas jalouse. Je veux juste comprendre. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais j'ai une sorte d'affection et d'empathie pour elle. Il va falloir que tu y mettes un peu de frein. Tu es mon futur mari si Dieu le veut. Je n'aimerais pas que tu sois trop accessible à mes ouvriers. Je sais que tu es gentil et j'aime bien ton respect envers les gens. Mais il va falloir y mettre un peu de distance. D'accord, je ferai l'effort. Ok, merci. Tu repars déjà? Tu n'aimerais pas rester encore un peu? Je suis juste venu te saluer. Il faut que je reparte. Ça fait déjà plus d'une année que tu n'as plus vu ta fille. Elle viendra à la maison ce soir avec son petit ami. Tu ne vas pas attendre leur venue avant de rentrer? Non. Je dois partir. De toutes les manières, ta fille est en colère contre moi. Même si je reste, ça finira pas devenir une bagarre. Je n'ai pas envie de me battre avec ma propre fille. Je préfère partir. Elle a raison, tu sais. Elle n'avait jamais reçu un amour de père venant de toi. Elle est en colère, mais ce n'est pas en la fuyant que le problème va se résoudre. Adama. Il faut que je parte. Peut-être qu'on se verra une autre fois. Ok. Bonne arrivée mon futur beau-fils. Merci maman. Viens dans mes bras. Je suis aussi là. Ne m'oubliez pas. Faites-moi aussi des câlins. Jalouse fille. Viens dans mes bras. Alors monsieur Roger, vous aimez ma fille? Bien sûr maman. D'accord. J'espère que vous ferez un bon mari. Quand je vous vois, vous me rappelez mon mari, quand il était encore jeune, et beau. Ah bon? Où est-il maman? J'aimerais bien le rencontrer. Ce ne sera pas possible aujourd'hui mon garçon. Peut-être une autre fois. D'accord, j'aimerais bien le rencontrer. Alors, qui sont vos parents? Ma mère s'appelle Mamie et mon père Didier. Ils sont tous deux du pays. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire, maman? J'ai manqué à quoi? Je disais à Roger qu'il ressemble à ton père, quand il était encore jeune. Je ne souhaiterais même pas que ses cheveux ressemblent à ceux de mon père. Pourquoi ne voudrais-tu pas que je ressemble à ton père? Ta petite amie n'est pas en de très bons termes avec son père. Oh, mais pourquoi? Oublions ce sujet. Ce n'est pas le moment. Passons à table. On mange.
Nous sommes à la fin de cet épisode. Rendez-vous demain pour la suite. Que Dieu nous préserve de tout mal. Amen. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. Bye.